L'homme au jardin merveilleux. Oh, vous en connaissez des personnes comme ça. C'est le genre de personne qui, lorsqu'il voit une simple graine au sol, s'arrête, se baisse et la ramasse et rêve. Qu'est-ce que cela va bien donner? Le genre de personne qui, lorsqu'il mange un fruit goûteux, un fruit charnu, met de côté le noyau et rêve. Où est-ce qu'il va bien pouvoir le planter? Un amoureux des arbres. Il aime les enlacer, sentir l'écorce rugueuse contre sa joue. Et il aime sentir leur force entre ses bras. Un amoureux des fleurs. Il leur conte fleurette. Il leur parle et elle l'écoute. À ce qu'on raconte, elles tournent leur corolle vers lui et elle l'écoute. Cet homme avait fait un jardin merveilleux. Avec toutes sortes de plantes, de fleurs, d'arbres, des plus simples aux plus rares, aux plus raffinés, qu'il avait fait venir de pays lointains. Mais chacun a sa place, à la place qui la mettait le plus en valeur. Imaginez, des allées habillées de treilles, clématites, glycines, chèvrefeuilles, donnant sur des parterres de fleurs, lavande, bégonia, marguerite. Au milieu, une pièce d'eau, avec ses lotus, ses nénuphars. À côté, un séquoia partant à la conquête du ciel. Un peu plus loin, une roseraie, aux 1000 rosiers. Rosier rugosa, rosier moussu. Et son préféré, un superbe rosier chou, aux fleurs aux 1000 pétales. Et puis le verger, bien sûr, le verger. Cerisier, pommier, poirier, plaque minier, palmier dattier. Et son préféré, un pommier, un simple pommier, mais aux pommes charnues, dorées, acidulées, légèrement sucrées. Ce jardin, un vrai paradis. Et l'homme aimait s'y promener, aimait s'y ressourcer. Calme, luxuriance et volupté. Mais voilà qu'un jour, il doit partir en voyage, loin, longtemps. Et ce voyage, pour lui, c'est une torture. Durant tout son voyage, l'homme ne pense qu'à une chose, ne rêve que d'une chose, marcher dans son jardin, humer le parfum des fleurs, se laisser caresser le visage par les branches basses des arbres. Enfin, le voyage s'arrête. Enfin, le voilà chez lui. Enfin, il est devant la porte de son jardin, ému comme un fiancé à l'aube de la nuit de noces. Il se déchausse pour sentir la caresse de l'herbe sous ses pieds. Il ferme les yeux pour se laisser surprendre par la beauté. Il incline légèrement la tête pour humer les parfums des fleurs. Et il pénètre dans son jardin. Mais quelle sensation étrange. Il ne sent rien du tout. Et puis même, aïe, 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 ça pique sous ses pieds. Alors il ouvre un œil. Ah non. Non, 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 non.
Horreur! Horreur! Tout son jardin est en train de se dessécher. Alors il s'adresse au pin, autrefois majestueux, vert, et il lui dit, mais que t'est-il arrivé, que se passe-t-il? Et le pin lui répond, j'ai regardé le pommier, et je me suis dit que jamais mes fruits ne seront si luisants, si charnus. Ça m'a désolé, ça m'a déprimé, j'ai commencé à sécher. Quelle idée! A fait l'homme. Le pommier, mon pommier. Alors il a marché jusqu'au verger, là, jusqu'à son pommier, son superbe pommier, aux fruits charnus, dorés, sucrés, légèrement acidulés. Et lui aussi était à moitié sec. Mais que t'arrive-t-il? Que s'est-il passé? Le pommier lui répond. J'ai regardé le rosier. Jamais mes fleurs n'auront cette délicatesse et ce parfum. Ça m'a désolé, ça m'a déprimé. J'ai commencé à sécher. Alors l'homme a couru vers son rosier, son superbe rosier chou, et lui aussi était à moitié sec, mais que s'est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Que se passe-t-il? Et le rosier lui a dit, mais j'ai regardé l'érable. À quoi bon faire des fleurs aux 1000 pétales? Mes feuilles ne se colorent pas comme les siennes à l'automne. Ça m'a déprimé, je me suis mise à sécher. Et l'homme a fait le tour de son jardin. Le noisetier ne faisait pas de figues et ça n'allait pas. Le figuier n'avait pas de fleurs bleues comme le jacaranda. La pivoine n'était pas haute comme le séquoia. Et le séquoia aurait tellement aimé pousser dans l'eau de la mare comme le lotus ou le nénuphar. Tout son jardin dépérissait, tout son jardin séché, même l'herbe. Oh, à quoi bon vivre? Je ne suis qu'un tapis fait pour être foulé aux pieds. Aucune élévation, aucune distinction. Que neigent les feuilles du bananier. Tout son jardin n'était que plainte. Je veux un greffon de cognacier du Japon. Mon écorce est trop rugueuse. Que neige celle du bouleau. Je ne veux plus qu'on m'appelle Marguerite, mais Fuchsia ou Bégonia. Je suis désolé, c'est déjà pris. Alors l'homme s'est assis sur une motte cramée et il s'est mis à pleurer. Et entre ses larmes, il a aperçu là, juste devant lui, une fleur toute épanouie, toute belle. Alors il lui a dit, « C'était qui, toi, déjà ?»« Miyozoti, » lui a répondu la fleur. « Miyozoti, tu ne m'as pas oublié. » Ah non, je t'ai pas oublié, Miyozoti, je suis un peu retourné, tu vois. Mais comment ça se fait que tu es si belle, si vivante, toi? Et Miyozoti lui a expliqué. Au début, j'ai fait comme les autres. Hein. J'ai regardé autour de moi. Jamais je n'aurai la majesté du pin qui garde sa verdure toute l'année. Jamais je n'aurai le raffinement et le parfum de la rose. Ce n'est pas moi qui vais faire des figues. Jamais je ne chatouillerai les nuages comme le séquoia. Enfin bon, tout ça. Alors ça m'a déprimé, je me suis mise à sécher. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, le jardinier est allé chercher des fleurs, des plantes, des arbres dans le monde entier. Et puis, il a planté tel arbre ici, telle fleur là, chacun à sa place. Et s'il avait voulu autre chose à ma place, il l'aurait fait, il l'aurait planté. S'il m'a voulu moi tel que je suis, c'est qu'il me voulait moi tel que je suis. Et je me suis dit, il fallait que je sois
la plus belle possible. Et voilà. Toi, tu as bien réfléchi. Je suis très content de toi, Miyozotti, a fait l'homme. Miyozotti avait parlé à haute voix. Et on ne sait pas si le grand pin, le figuier, le rosier, le séquoia ont entendu ces paroles. On n'entend parfois que ce que l'on veut bien entendre.